Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons trouver la vraie joie, un fruit de l'esprit. Le psalmiste David a dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de Dieu ». Êtes-vous dans la joie d'être en la présence de votre Dieu? Êtes-vous dans la joie d'être dans la présence de votre Créateur? Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oui, quels que soient les dangers et les difficultés de la vie, Jésus peut nous rassurer et nous accorder la joie. Vivons, chers sauvés, dans la joie du salut en entonnant les cantiques trouvés au numéro 318 et 323 de nos hymnes et louanges. Levez-vous, frères et sœurs. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond, et baignant sous mes pas, plus le péril extrême secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassures. C'est toi mon bouclier, c'est toi si je faiblis, qui guérit mes blessures, pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Associé, Jésus, à ta victoire, mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? N'ai-je pas tout Avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Avec toi, tout triomphe est assuré. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu, frères et sœurs. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Amen. Source de tous les biens où nous devons prétendre. Le numéro 323. Source de tous les biens, où nous devons prétendre, aimable et doux Sauveur, en mon cœur
suppliant, daigne aujourd'hui répandre les dons de ta faveur, les dons de ta faveur, de toutes mes longueurs, de toutes mes faiblesses. Tes yeux sont les témoins, et du plus haut du ciel, d'où tu fais tes largesses, tu vois tous mes besoins, tu vois tous mes besoins. Tu sais que les tout sont les plus nécessaires à mon cœur abattu, et combien dans l'excès de toutes les misères, je suis pauvre en vertu, je suis pauvre en vertu. Je me tiens à tes pieds, chétif misérable, j'implore ta pitié, et j'attends quoi qu'indigne, un effort adorable de ta grande bonté, de ta grande bonté. Amen. Oui, sœurs et frères, pour que cette joie soit parfaite, nous devons laisser au Seigneur d'être le maître de notre vie, notre divin berger. Et nous devons également avoir le désir ardent de lui ressembler. Chantons ces paroles au numéro 284 de nos hymnes de louange. Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence divin berger. C'est ta présence divin berger. Par ta puissance, brise sous ma résistance à tout jamais. Couvre-moi, maître, ma
je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire de ressembler. Tant je désire de je m'élance pour t'obéir. Comme je m'avance, Comme je m'avance pour te servir. mais sous ton aile, Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. frères et sœurs, vous êtes sauvés. Vivez dans la joie du salut. Chers frères et sœurs, bonjour. C'est une grande joie pour moi d'être ici dans votre église. Merci beaucoup, pasteur Ted, pour ta présentation, tes paroles gentilles. Je dois quand même dire que je ne me sens pas visiteur, même si je le suis techniquement, mais l'Église Saint-Léonard, c'est le cœur de l'œuvre de Dieu au Québec et était depuis toujours, et c'est comme ça que je vous garde. Depuis que je suis venu en juillet 2007 à la Fédération du Québec, j'ai toujours eu beaucoup de joie de voir l'œuvre de Dieu progresser et progresser spécialement à Saint-Léonard. Et je sais que Dieu est avec vous et Dieu vous soutiendra, quelles que soient les circonstances. Les circonstances peuvent changer, la crise peut être grande, la crise est presque folle autour de nous, mais Dieu est fort. Dieu est tout-puissant et nous n'avons rien à craindre, si ce n'est d'oublier comment il nous a conduits dans le passé. Je prie pour votre bien, comme je prie pour toutes les églises du Québec. Je sais que nous allons prier au cours du mois à venir parce que chaque fois, le lundi ou mardi, quand on vient de notre voyage, on raconte ce qui s'est passé et on mentionne les églises et on prie pour elles. Et c'est ce qu'on va faire régulièrement. Et je suis sûr que cette communion fraternelle, c'est l'arme la plus forte contre les pièges de l'ennemi. L'ennemi veut diviser. Mais Dieu, dans son amour, ne peut pas accepter la division. Il fait toujours la promotion de l'unité.
Je me rappelle que lorsque j'étais à Chicago, il y avait une division d'église qui a été planifiée et ils voulaient me faire comprendre que c'est bien. Je dis, mais où est-ce que vous avez lu ça? Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Eh bien, ils ont quand même commencé à discuter de tout. Puis je leur ai cité l'exemple du ciel et de Lucifer. Et j'ai dit, imaginez maintenant Dieu tout-puissant, Dieu créateur, qui a créé un univers infini. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils disent tous, infini. Dieu pouvait dire, écoute Lucifer, je vois que tu ne me supportes plus. Tu ne veux plus de moi. Tu es fâché. Alors je vais diviser mon univers en deux. Et je vais te donner un tiers de l'univers. Va avec ceux qui te suivent. On va bâtir un mur assez long. Et puis tu peux faire de l'autre côté ce que tu veux. Et laissez-nous tranquilles. Alors quand je leur ai dit ça, ils ont comme ça ouvert les yeux, ils se regardent, qu'est-ce que je veux leur dire? Eh bien, j'ai voulu leur expliquer que pour Satan, peut-être ça pourrait être bien. Parce qu'un tiers de l'infini, si vous connaissez bien les mathématiques, ça vous fait toujours infini. Et 2 tiers de l'infini, ça fait toujours infini. Ils pouvaient se réjouir du territoire qui est le leur. Le problème, c'est que, vous savez ce qui se passe? On pense que de l'autre côté du mur, c'est un peu mieux. C'est un peu comme ça. C'est pour ça que les voisins, des fois, ont des problèmes de relations, parce qu'on se copie mutuellement. Mais ce n'est pas seulement ça, ça c'est un petit détail. L'amour ne peut pas accepter la division, parce que ça signifie que l'amour serait limité. Or, l'amour de Dieu ne peut pas être limité. C'est un amour infini pour un univers infini. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit lui-même, en priant pour ses disciples, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. On ne peut pas imaginer 2 têtes dans l'univers. On ne peut pas imaginer 2 endroits d'où viennent les ordres. On ne peut pas imaginer cela. Pour Dieu d'amour, c'est toujours à promouvoir l'unité. C'est la raison pour laquelle je vous encourage, restez unis. Et surtout, restez unis quand les circonstances autour de nous sont difficiles et de plus en plus difficiles. Parce que c'est ça qui est notre force, l'unité en Jésus-Christ. Je vous transmets les meilleures salutations de l'Union canadienne. C'est vrai que nous voyageons beaucoup. J'ai eu l'occasion au mois de août de venir de Newfoundland, de m'arrêter à Toronto juste avec l'avion et de continuer pour Vancouver, pour une autre rencontre. Je me suis rendu compte que ça nous a fait 3h30 de Newfoundland jusqu'à Toronto et 5 heures de Toronto jusqu'à Vancouver. Ça fait 8h30 de voyage d'un côté de district jusqu'à l'autre, comme nous avons l'habitude de dire. C'est grand, c'est immense. Mais en même temps, nous sommes contents que nous voyons l'unité de l'Église, du peuple de Dieu, dans ces temps difficiles. Nous ne voulons pas cacher la réalité. La crise est partout. La crise est même à l'intérieur de l'Église. Mais il n'y a pas de crise pour ceux qui sont tout près de Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les autres, peut-être, ils posent des questions, ils ne sont pas d'accord, ils rouspètent. Mais ceux qui suivent Dieu n'ont aucun problème. Parce qu'ils savent que celui qui les guide a déjà obtenu la victoire. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous proposer de méditer ce matin sur le psaume 50. Et je profite tout de suite de vous dire que pour moi, c'est un des plus beaux textes du livre des psaumes, tout simplement pour une raison.
C'est vrai qu'il y a d'autres textes que je préfère, comme le psaume 23, le psaume 91, ce sont mes psaumes préférés, ou je peux dire encore autre psaume 139, il parle très fort à mon cœur. 42, comme une biche soupire, etc., etc. Par contre, ce psaume m'est particulièrement important parce que c'est Dieu qui parle dans ce psaume. En général, dans le livre des psaumes, nous avons, en général, comme je disais, les prières des hommes adressées à Dieu. Parce que c'est ça le psaume. Nous parlons à Dieu. Mais dans ce psaume, c'est Dieu qui parle. Et c'est bien de l'écouter. En fait, la prière, c'est une communication à deux sens. Nous parlons à Dieu et de temps en temps, il est bon à ce qu'on se rappelle à travers ces textes-là que la prière n'est pas seulement à ce qu'on donne à Dieu notre liste. Seigneur, s'il te plaît, ceci, cela, cela, cela. Mais Dieu nous dit, la prière, c'est aussi, tu m'écoutes parce que j'ai envie de te dire quelque chose. Et ce psaume-là est un psaume où Dieu parle d'une manière extraordinaire. On pourrait dire que Dieu parle deux fois, et il y a une majeure portion de ce texte où Dieu communique avec son peuple. Alors, j'aimerais juste vous poser une question. Cela vous aidera, c'est presque un rappel parce que je pense que je vous ai déjà parlé de cela. Combien de livres de psaumes avons-nous dans notre Bible? Qu'est-ce que vous pensez? Réfléchissez bien. Je pose la question, non pas combien de psaumes nous avons dans la Bible, mais combien de livres de psaumes avons-nous dans la Bible? Peut-être c'est une question surprise. Si vous avez une Bible comme la mienne, ça va être assez facile parce que vous pouvez trouver par exemple le psaume 42. Trouvez le psaume 42 dans votre Bible et vous allez voir dans le titre du psaume 42, c'est marqué « Livre 2 ». Est-ce que c'est vrai chez vous? Vous avez déjà vu? Vous trouvez le psaume 73 et ça va être marqué dans le titre « Livre 3 ». Vous prenez le psaume 90 et dans le titre vous aurez livre 4. Vous prenez le psaume 107 et ça va être le livre 5. Donc au total il y a 5 livres de psaumes. Si vous allez dans une synagogue, vous avez pour chaque livre, vous avez un rouleau et on lit de droite à gauche en ouvrant. Et il y a comme une main métallique où le rabbin montre à un jeune, en général c'est toujours comme ça, on leur montre comment lire, pas comme ça, mais dans l'autre sens. Eh bien, tous les livres ont un manuscrit, un rouleau, tandis que le livre des psaumes a 5 rouleaux. Donc on met ensemble 5 et ça fait le livre des psaumes, parce qu'ils ont 5 livres pour l'adoration, comme ils appellent. Ça, c'est leur cantique. En fait, tout l'Ancien Testament a été chanté, mais spécialement, les psaumes étaient le livre de cantiques, hymnes et louanges de l'Ancien Testament. On pourrait dire comme cela. Alors, pourquoi 5 livres? Tout simplement, disent ceux qui connaissent les Juifs, parce qu'ils ont 5 livres de Moïse. Et pendant longtemps, la Bible, on pourrait dire presque pendant 400 ans, la seule Bible, donc depuis Moïse, jusqu'on pourrait dire du roi David, même si on a commencé à écrire d'autres livres, la Bible était les 5 livres de Moïse. La preuve, c'est qu'en 722, avant Jésus-Christ, le royaume nord d'Israël a disparu. Samarie a été détruite en 722. Donc, ceux qui ont survécu et qui sont restés fidèles du royaume de nord, on les appelle les Samaritains. On sait que les Samaritains acceptaient uniquement les 5 livres de Moïse. Parce qu'au moment où la capitale a été détruite, il n'y avait que 5 livres. C'est pour ça qu'on appelle cela le Pentateuque samaritain. Pourquoi? Parce que pour eux, la Bible, c'était 5 livres de Moïse.
Ensuite, on a rajouté des livres et on voulait à ce qu'il y a un honneur spécial qui soit donné à ces 5 livres de Moïse. Et alors, je vais essayer de vous dire en général, comme le peuple d'Israël comprend même aujourd'hui, quand vous lisez leur Talmud, ils vont vous dire, je résume à notre manière. Ce n'est pas exactement comme ils disent, mais c'est ça. Pour eux, le livre numéro 1, le livre de la Genèse, parle de la création, origine, comment on est arrivé jusqu'à Moïse. Donc, on prend la création, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc. On connaît. Donc, c'est la création. Le deuxième livre, c'est la rédemption. Et le terme est biblique et de l'Ancien Testament aussi, Dieu rédempteur. Dieu qui donne la liberté et qui donne le salut, qui donne la loi pour construire la vie de son peuple. Donc, le livre d'Exode, le livre sur la rédemption, le salut. Le troisième livre, le livre lévitique, le livre d'adoration, le livre du sanctuaire. Le quatrième livre, c'est l'organisation, les nombres. Savoir s'organiser. Si on ne s'organise pas, ça ne marche pas. Si vous n'arrivez pas, au moins votre femme vous aidera à rester organisé. Mais si les deux ne sont pas organisés, c'est catastrophique. Donc c'est à peu près comme cela. Dieu a considéré que dans la loi, il faut aussi qu'il y ait des nombres. Il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de l'organisation. Comment utiliser notre temps? On peut lire là-dedans. Comment utiliser notre argent? On peut lire là-dedans. Et le cinquième livre, c'est à propos de la direction. 2 choses à propos de la direction. Comment Dieu nous a dirigés dans le passé. C'est l'histoire. Et comment un leader pourrait travailler à l'intérieur du peuple de Dieu. La direction pour les directeurs. La direction pour les leaders. C'est à peu près la compréhension des 5 livres de Moïse. Et c'est aussi les 5 livres des psaumes qui veulent promouvoir la même idée. Puisque nous sommes maintenant avec le psaume 50, dans le deuxième livre des psaumes, on comprend qu'ici on parle du salut, de la rédemption. C'est la raison pour laquelle le dernier mot du psaume 50, c'est lequel? Et je lui ferai voir mon salut. Donc on parle du salut. Alors c'est bien de se rappeler de ça alors que nous commençons d'entrer dans ce sujet. Je pense que c'est un sujet assez intéressant pour chacun d'entre nous. Je me suis rendu compte comme il y a 11 strophes dans ce psaume. Il y a exactement 11 strophes. Je me suis rendu compte qu'il y a 11 bonnes nouvelles, très 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 bonnes nouvelles, surtout pour les gens qui vivent à la fin des temps, au moment où l'heure du jugement est venue, parce que c'est un psaume à propos du jugement. En général, on n'aime pas les textes à propos du jugement. Vous n'aimeriez pas recevoir une convocation pour venir au palais de justice, mais c'est ce qui se passe ici à l'intérieur du psaume 50. Dieu envoie à toi et à moi, à travers ce psaume, une convocation. Attention, viens, j'aimerais bien te parler. Dernière convocation, sinon c'est le jugement, sans appel. Il n'y a pas de discussion possible. On ne peut pas négocier. Pourquoi 11? Les gens ont posé la question. Je n'ai pas le temps de vous montrer la structure. Pourquoi 11? Quelle est la signification du nombre 11? Eh bien, en hébreu, on sait très bien quelle est la signification du nombre 7, quelle est la signification du nombre 10, quelle est la signification du nombre 12. Ça, on connaît. Et c'est quoi la signification du nombre 11? Eh bien, les Juifs disent très simplement, c'est 10 plus 1. C'est assez facile. 10, si vous voudrez dire le symbole de la loi. Et 1, ça signifie Dieu seul. 1. 11 strophes, c'est le symbole de jugement. Parce que Dieu seul, Dieu unique, le Créateur, a décidé
de promouvoir la sainteté de sa loi. 10 plus 1, ça signifie le temps de jugement. Alors, voilà la première bonne nouvelle, c'est-à-dire la première strophe. C'est Dieu qui parle. Vous savez, les gens aiment bien parler. Et de temps en temps, nous, on rêve, nous les hommes, qu'on ne parle pas beaucoup. Et je me rappelle que ma belle-sœur me disait une fois, vous les hommes, vous ne parlez pas, vous ne parlez pas, vous ne parlez pas. Mais quand vous commencez à parler, vous ne savez pas vous arrêter. Et je me rends compte que quand on touche un point sensible qui nous est cher et important, on peut parler toute la journée sans aucun problème. Donc je ne peux pas dire que, vous savez, comme on disait dans mon pays, dans quel mois de l'année les femmes parlent le moins? Alors, c'était une question assez difficile, et puis on disait au mois de février. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement 28 jours. Donc elles parlent le moins. Mais moi j'aimerais vous dire, c'est pas vrai, les femmes et les hommes parlent beaucoup. Les femmes et les hommes parlent tellement que Dieu qui a envie de parler, il n'arrive pas à parler. Parce que on est tellement pressé de dire plein de choses. On a plein de choses à dire. Comment quelqu'un s'est habillé, comment ça se fait qu'il a dépensé de l'argent, comment ça se fait qu'il a acheté cette voiture, et ainsi de suite. On dit des choses sur tout et on n'arrête pas de parler. Et c'est la raison pour laquelle Dieu se bat pour sa parole. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez le verset 1 de votre texte du psaume 50, vous voyez le seul endroit où vous trouverez les 3 noms de Dieu ensemble. En hébreu, je vais le dire et vous allez comprendre. En hébreu, le psaume 50 commence. El, Elohim, Yahweh. Parle. C'est comme ça. C'est plutôt étonnant. Mais la traduction serait à peu près comme cela. Dieu. Dieu. Dieu parle. Autrement dit, cessez un peu de bavarder. C'est Dieu qui veut vous dire quelque chose. Sinon, il n'insisterait pas 3 fois. Malheureusement, à cause du fait que nous, on parle beaucoup, notre parole est dévalorisée. Et la seule solution qu'un pasteur, qu'un homme d'église puisse avoir sa parole valorisée, c'est de vivre la même expérience que comme le prophète Jérémie. Vous vous rappelez au chapitre 1, où Jérémie dit, « Seigneur, moi je suis encore un enfant, ça ne colle pas. Moi j'ai une image de prophète, ça devrait être quelqu'un d'expérience. » Il dit, « Ne dis pas, parce que je vais mettre mes paroles dans ta bouche. » Alors je dis, mais c'est extraordinaire. Le problème est résolu. Si nous, on veut que notre parole soit valorisée, eh bien, il faut qu'on cesse de parler de notre propre cerveau et qu'on cite Dieu et qu'on use les paroles de Dieu. Moi, je me rappelle bien, j'ai vécu dans un pays où mon président, je connaissais un seul président dans ma vie. Il a été élu, Tito a été élu en 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il est resté au pouvoir jusqu'à 1981. Vous comptez combien ça fait? Ça fait, je ne sais pas, 30 et quelques années. Toute une génération, on ne connaissait rien d'autre, on connaissait juste Marshal Tito. Tout le monde parlait comme ça. Et je me rends compte qu'à l'époque, on pensait qu'il serait là pour l'éternité. C'était tellement solide, c'était du béton armé, je ne sais même pas comment dire. Le communisme, c'était inébranlable. On ne pouvait pas s'imaginer que ce soit autrement. Mais lorsque j'ai commencé à grandir, je me suis rendu compte, c'est quand même curieux, tous les 4 ans, ils font un congrès du Parti communiste. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ça? De toute façon, ils sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin des congrès de parti? Ben, je me suis rendu compte que c'est à peu près la même chose
quand on regarde maintenant, ce sont les élections aux États-Unis. La parole des hommes est dévalorisée, comme le temps passe. Et on a besoin de remonter un peu cette parole-là pour qu'elle puisse avoir un peu plus de poids. C'est la raison pour on fait voter, et puis encore une fois, une deuxième fois, parce que 4 ans c'est énorme. Donc l'homme a perdu beaucoup d'autorité. Alors allons-y, ajoutons l'autorité aux hommes en mettant notre bulletin dans l'urne des votes. Mais c'est humain. Mais la parole de Dieu n'est jamais dévalorisée. Jamais. Dieu, ce qu'il a dit avant Moïse est valable encore aujourd'hui. Comme dit le psaume 90, Seigneur, l'Éternel, d'éternité à l'éternité, tu es Dieu. C'est comme ça. D'un côté, de l'autre côté, nous, on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas sérieux parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. On ne peut pas. Ce qui fait que Dieu parle et convoque la terre. Quand on dit depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, ça voudrait dire depuis l'est jusqu'à l'ouest. Très simplement. Ça voudrait dire que sa parole est une parole universelle adressée à tout le monde. Alors quand vous voyez quelqu'un dans la rue ou dans votre lieu de travail ou je ne sais pas où, et vous dites « Ah, celui-là, il est un grand monsieur, c'est pas pour lui parce qu'il va refuser. » Ne pensez pas comme ça. Adressez-lui la parole. Parce que Dieu convoque la terre entière. La terre entière. Vous vous rappelez du message des 3 anges? J'ai vu un autre ange et vous vous rappelez? Et son message à où? Pour tout le monde. Chaque langue, tribu, etc., etc. Pour dire une chose très importante. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est exactement la même chose avec le psaume 50. Dieu a un message universel, valable au Canada, valable en Haïti. J'entends dire, oh oui, mais ici c'est différent, c'est la culture qui est différente, puis je ne sais pas, on fait autre chose. La parole de Dieu est la même. La parole de Dieu dure. Vous ne pouvez pas changer la parole de Dieu. La parole des hommes change tout le temps. Par exemple, je viens maintenant pour la session. Dans mon sac, j'ai les règlements de la division nord-américaine. C'est à peu près 1000 pages et quelques. Vous savez pourquoi? Très épais. Parce que tous les ans, on est obligé de réviser nos règlements. Tous les ans. Dieu n'a pas besoin de réviser ses règlements. Il les a déjà donnés sur le mont Sinaï. C'est toujours valable. Quand Dieu dit c'est comme ça, on ne conteste pas. Voilà pour vous donner un exemple comment les hommes essayent de dire ça c'est la vérité. Puis en fait, après 10, 15, 20 ans, on se rend compte que c'est la grande catastrophe. Alors je vais vous donner un exemple. Je ne me mêle pas de la politique, je vous parle des choses qui sont réelles. Quand j'étais jeune, on a fait la promotion que l'armement était important pour la paix dans le monde, équilibre. Et on a commencé la course, plus armement, plus d'armement, plus d'armement. Certains ont dit, écoutez, faites attention, pourquoi est-ce que vous faites ça? Comme par exemple le président Eisenhower. Il avait dit déjà en 1962, la réunion d'un établissement militaire immense et une industrie d'armement étendue est totalement nouvelle dans l'histoire américaine. Ça ne s'est jamais passé auparavant. Son influence totale, c'est-à-dire de cet établissement militaire immense et de l'industrie d'armement étendue, son influence totale, économique, politique, même spirituelle, se fait sentir dans chaque ville, dans chaque État, dans chaque bureau du gouvernement fédéral. Nous ne devrions pas manquer de saisir toutes les implications graves de cette réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a
Aujourd'hui, on a la prolifération de l'armement. Alors quand j'étais jeune, on parlait, oui, c'est bien de nous armer parce que ça va dissuader l'ennemi. Et c'était pendant longtemps la seule manière de parler. On s'est rendu compte maintenant, comment est-ce qu'on va faire? On se casse la tête. Les armes nucléaires risquent de se promener un peu partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Les hommes disent une chose et après 10, 15, 20 ans, ils se rendent compte que c'est très difficile. Voilà un autre exemple que peut-être vous connaissez bien. La dette dans le monde. On disait, mais c'est pas grave, la dette c'est bien, ça fait travailler, etc., etc. Voilà une dame, professeure, Elizabeth Warren, professeure de droit à l'université Harvard. Ce qu'elle a dit pour les États-Unis, mais c'est valable en général. La dernière protection de la destinée humaine concernant ses finances vient juste d'être abolie à travers les deuxièmes crédits sur la propriété. En général, ça signifie que vous avez à payer votre mortgage et puis vous dites, je vais évaluer ma maison, c'est vrai que le mortgage est sur 200 000, mais quand j'évalue ma maison, ça fait 300 000. Eh bien, la banque va me donner les 100 000 pour que je puisse les utiliser comme je veux, parce que cet argent m'appartient. Mais sauf quand vous voulez vraiment vendre, vous avez énormément du mal à vendre pour 300 000 et peut-être vous vendez pour 200 000 ou même vous vendez moins. Et ça fait le désordre total. Et elle dit, ainsi les familles sont laissées seules dans un océan des dettes. Mais je vais juste rajouter pour ce qu'elle avait dit, maintenant les États entiers sont laissés à la merci des banquiers dans un océan des dettes. Parce que quand on parle des millions, des milliards de dollars, des trillions, on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait même pas. On n'arrive pas à comprendre. Et elle dit, est-ce qu'elles vont couler rapidement, ces familles, ou lentement? La question reste ouverte. Mais elles vont couler. Elle a ajouté, les chiffres ne mentent pas. Pour eux, il n'y a aucune autre option. Nous sommes passés, c'est elle qui dit. Parce que tout le monde disait, oui, c'est bien d'investir. On appelait ça pas les dettes, on parlait investir. D'avoir la voiture, d'avoir la propriété et ainsi de suite. Nous sommes passés d'une nation où les parents et les grands-parents ne savaient même pas ce que la carte de crédit veut dire, à une société où posséder une carte de crédit avec les milliers de dollars dessus est devenue la manière américaine de vivre. Nous sommes devenus la nation la plus endettée. En général, cela est devenu la réalité parce que les gens ne se posent pas la question, est-ce que je peux me permettre d'acheter cela? Avant l'achat, ils se posent une autre question. Est-ce que je peux payer le premier mois? Puis on l'achète. Comme ça. Et puis maintenant, je ne vous parle pas du nombre de personnes qui viennent consulter le pasteur et de dire, j'ai des problèmes dans le mariage. On n'arrive pas à s'entendre, mon mari et moi. Pourquoi? Question des finances. Pourquoi vous posez des questions un peu plus? Question des dettes. De plus en plus. Ça devient compliqué à gérer. Alors que la Bible dit, si un jour tu te rends compte que tu dois quelque chose à quelqu'un, que tes yeux n'assoupissent pas jusqu'à ce que tu t'es libéré. Vous connaissez ça? Proverbe 6. Ça, c'est Dieu qui dit. Maintenant, les hommes, quand ils parlent, ils peuvent vous expliquer autre chose. Mais ne les croyez pas. Croyez Dieu. La caractéristique principale des solutions humaines est que tout le monde pense que cela va marcher. Par la suite, cela s'avère inadapté. Et lorsque l'échec survient, c'est soudainement, vite, et sans la possibilité de rattraper la chute. Souvenons-nous de la chute de Babylone. Ils ont fait une partie. Ils étaient tellement contents. Tout allait bien, tout allait bien. Et le même jour, le soir même, c'était fini, il n'y avait plus de Babylone. Rappelez-vous de la chute de l'Empire romain.
en 476 de notre ère. Alors rappelez-vous de la prophétie d'Apocalypse, au chapitre 17, où Dieu dit qu'en un seul jour viendra sa fin. Et tout le monde se posera la question, comment ça se fait? Comment ça se fait que cette puissance puisse disparaître en un seul jour? C'est comme ça quand les hommes écoutent les hommes. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais très fortement faire la promotion de la parole de Dieu. Je sais que pour ceux de ma génération, c'est normal. Mais je vous rappelle, surtout vous qui êtes jeunes, n'oubliez jamais que Dieu est la seule solution pour votre avenir. Ce n'est pas un programme du gouvernement qui va vous sauver. Ce n'est pas l'argent que vous allez recevoir qui va vous donner la vie éternelle. Ce qui vous donnera la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Et j'aime beaucoup lorsqu'Ellen White dit dans le livre Les événements des derniers jours, elle dit, quand vous êtes sur une station de bus, ayez toujours votre Bible de poche avec vous, Pocket Bible. N'allez nulle part sans la Bible de poche. Même lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est en retard au rendez-vous fixé, ayez votre Bible de poche avec vous. Parce qu'il faut que Dieu vous parle. Il faut que vous puissiez interroger la parole des hommes. Et c'est ça qui fait que nous sommes protestants. C'est ça qui fait que nous donnons la priorité à l'écriture seule. Et non pas l'écriture seule, et puis encore quelques-uns à côté qui ont beaucoup d'influence. Je vous avoue franchement que je n'aime pas quand les gens viennent chez moi et qui me disent « Pasteur, est-ce qu'on a le droit de faire ceci ou cela ?» Ben, je leur dis « Écoutez, prenez cette semaine et étudiez cette question, jeûnez, ouvrez, je vous donne même si vous voulez un certain nombre de textes, puis après on va discuter. » Parce que sinon, ils vont juste apprendre « Ah oui ou non ?» Mais ils ne vont même pas savoir pourquoi ils font. Ils ne vont pas connaître la parole de Dieu. Quand Dieu, c'est moi, excusez-moi. Quand Dieu parle, tout le monde devrait écouter. Voilà, je vous dis un texte d'Ellen White. Un besoin constant se fait sentir pour la communion privée avec Dieu. Nous devons prendre de l'esprit du Christ si nous voulons le communiquer aux autres. Nous ne pouvons pas affronter les agents sataniques et humains combinés à moins que nous passions beaucoup de temps dans un rapport intime avec la source de toute force. Et n'oubliez pas ça. Il y a des moments où nous devrions nous éloigner loin des bruits de labeur terrestre et des voix humaines pour écouter dans les endroits retirés la voix de Jésus. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce texte que j'ai souligné? Il y a des moments où nous devrions nous éloigner loin des bruits de labeur terrestre et des voix humaines pour écouter dans les endroits retirés la voix de Jésus. Quand vous faites une promenade, c'est très joli, le Mont Saint-Bruno, je ne sais pas, Mont-Tremblant, la région est très, 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 très belle. Profitez de cette occasion, en tant que famille ou en tant qu'individuellement, vraiment d'écouter la voix de Dieu. C'est ça qui transformera votre semaine. C'est ça qui vous donnera le courage. Combien de personnes disent « Ah, je suis dépressif. » Je ne connais pas ceux qui connaissent la voix de Dieu, qui vivent une relation intime, qui n'arrivent pas à remonter de leur dépression. Je ne nie pas les dépressions, c'est la réalité. Mais je ne connais pas ceux qui connaissent la voix de Dieu, qui ne peuvent pas remonter la dépression. Parce que Dieu est puissant, parce que sa parole est créatrice, elle donne des solutions. Mais la parole des hommes, elle est bonne uniquement si elle reflète
la parole de Dieu. Cette façon de procéder, continue Ellen White, peut sembler impossible à l'esprit humain. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de partir dans les endroits retirés pour entendre la voix de Jésus. Je n'ai pas le temps, me direz-vous. Mais si vous considérez la question telle qu'elle est réellement, vous ne perdez pas le temps quand vous parlez avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne perdez pas de temps, car lorsque vous rendez disponible la puissance et la grâce qui vient de Dieu seul, vous n'avez pas à accomplir le travail. C'est Jésus qui est le vrai travailleur. C'est lui qui va accomplir le travail qui vous est nécessaire. Parce que mon intelligence n'est pas assez bonne pour résoudre mes problèmes. J'ai besoin de Jésus-Christ qui travaille pour moi. Alors, je ne vais jamais perdre le temps lorsque je suis en communion avec lui. C'est Jésus qui est le vrai travailleur. Sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire. La réflexion et la prière fervente vous inspireront à accomplir les devoirs sacrés. C'est Ellen White qui dit. Deuxième bonne nouvelle, notre Dieu vient. Je vais assez vite. La solution humaine n'existe pas. Nous sommes les citoyens qui veulent être exemplaires parce que nous respectons Dieu et nous respectons les autorités du pays dans lequel nous vivons. Mais nous savons, malgré le fait que nous faisons tout pour les soutenir, pour prier pour eux, qu'ils ne peuvent pas trouver de solution. Parce que même si vous mettez 8 millions de personnes au Québec pour trouver la solution pour tous les problèmes du Québec, ça ne marchera pas. Il faut la transformation du cœur de chaque individu au Québec pour que ça marche. Et aucun gouvernement ne peut faire ça. Celui qui peut faire, c'est uniquement Dieu. C'est Dieu qui peut transformer. C'est la raison pour laquelle nous faisons la promotion de la solution divine. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Ça semble comme s'il est silencieux, mais ce n'est pas vrai. Il vient, notre Dieu, et il ne reste pas en silence. Dites-moi combien de fois vous avez dit au cours de la semaine dernière aux gens qui sont autour de vous, combien de fois avez-vous partagé avec eux la bonne nouvelle du retour de Jésus? Parce que c'est ça la vraie solution. Et c'est la solution nettement meilleure que toutes les autres solutions que les hommes veulent poser. Dieu crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Et j'aimerais vous dire que la prochaine étape est assez intéressante. Est-ce que je peux juste vous montrer ici ce qui se passe? Dieu parle et convoque la terre, donc le message universel. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. D'où est-ce qu'il parle? D'où est-ce qu'il parle? De Sion. C'est où Sion? À leur époque, ils savaient bien de quoi il s'agissait parce que c'était Jérusalem. C'était là où Dieu disait, Exode 25, verset 8, « Et faites-moi une demeure afin que je puisse habiter au milieu de vous. » De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Alors, dites-moi maintenant, il n'y a plus de Jérusalem. Où est-ce qu'on peut trouver Sion? Où? Ben, si ça se trouve uniquement au ciel, à quoi ça sert l'Église? Quand on dit Sion, dans l'Ancien Testament, c'est la demeure de Dieu parmi les hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Et ensuite, Jean, au chapitre 1, nous dit que Dieu, parole, logos, il est venu habiter parmi nous. Il a établi sa demeure, sa tente. Il a planté sa tente au milieu de nous. Donc c'est Jésus-Christ qui est devenu ce que nous connaissons de l'Ancien Testament, Dieu parmi les hommes. Ensuite, il est reparti au ciel. Et qu'est-ce qu'il a dit lui-même?
là où 2 ou 3 sont assemblés, moi aussi je suis au milieu d'eux. Autrement dit, de l'église de Saint-Léonard, qui devrait être beauté parfaite, Dieu voudrait resplendir. C'est un peu ça qui se passe dans ce texte. De Sion, de Jérusalem, qui est la beauté parfaite. Pourquoi? Parce que Jérusalem a été considérée, même s'il y avait plein de pécheurs dedans, c'était la ville de la paix. Yerushalayim, shalom, le mot paix, et c'était comme cela que cela s'est passé. Alors pour eux, Jérusalem était une beauté parfaite. Tout le monde était joyeux et content de passer 3 fois par an leur séjour à Jérusalem pour rencontrer Dieu. Alors je me rends compte que de temps en temps, on n'est pas tellement fiers de nos églises. Je ne parle pas spécialement de vous, parce qu'on nous connaît trop bien. C'est ça? On connaît que nos paroles ne sont pas si bonnes, et d'ailleurs le texte le confirme. Mais Dieu n'a pas énormément de moyens pour resplendir, si ce n'est de marquer avec les lettres de feu au ciel ses commandements. Mais il avait choisi de ne pas le faire ainsi. C'est la raison pour laquelle il a choisi une autre méthode. Il a dit, Matthieu 28, 18, 19, 20, allez, vous, et faites de toutes les nations les disciples. Et enseignez-les, c'est-à-dire faites resplendir mon enseignement. Est-ce que c'est bien ça? Faites resplendir tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, Saint-Léonard est un endroit d'où resplendit Dieu dans sa puissance. C'est le rêve de Dieu. Et je suis sûr que cela peut être la réalité si nous nous mettons à l'écouter. Et je suis convaincu que dans ce cas-là, lorsque nous venons à l'endroit, à la strophe numéro 3, nous allons comprendre ce que ça signifie. Et vers la terre, il crie vers la terre, Dieu crie vers la terre pour juger son peuple. Il y a une très bonne nouvelle du jugement à venir. Mais ce jugement à venir n'est pas probablement la meilleure nouvelle pour le peuple de Dieu. En général, le jugement est une excellente nouvelle parce que ça signifie que le mal n'existera plus. Fini les souffrances, fini les innocents qui payent pour les autres qui sont corrompus. C'est fini, c'est terminé. J'ai compris lorsque je suis venu au Québec, à Oshawa, qu'ici, on aime bien nettoyer la corruption. Et je trouve que c'est très bien, c'est très joli. Pensez-vous que les décisions du gouvernement vont changer le cœur humain? Je ne sais pas. J'aimerais que ça fonctionne, mais j'aimerais vous dire que Dieu met en garde son peuple. Et il dit, je vais venir, mais d'abord je viens pour juger mon peuple. Vous connaissez tellement de choses. Alors, il est tout à fait normal, comme disait le prophète Ézéchiel, que le jugement commence à la maison de Dieu. Ça, c'est la réalité. Alors, en général, on dit que Dieu ne vient pas parce que nous, on ne prêche pas l'évangile. Je veux bien, je comprends, j'ai lu les mêmes textes comme vous, mais j'aimerais vous dire que Ellen White a une autre explication, et les deux vont ensemble, même si elle parle de deux choses différentes. Je lis cette citation de 1868. La longue nuit de ténèbres est frustrante, mais le matin est reporté par la miséricorde de Dieu, parce que si le Maître allait venir, de nombreuses âmes ne seraient pas trouvées prêtes. Le refus de Dieu de voir son peuple périr a été la raison pour un si long délai. Alors vous voyez bien comment ça se complète.
Ces deux citations, celle que vous connaissez et celle que je vous cite du deuxième livre de témoignages. Le refus de Dieu de voir son peuple périr. Voilà ce que Dieu veut dire. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Alors j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, soyons fidèles à l'alliance que nous avons établie avec Dieu. C'est ça qui va être déterminant. Nous pouvons chuter, nous pouvons tomber, mais ce qui est mauvais, c'est lorsqu'on ne se relève pas. Nous pouvons passer par des moments difficiles, comme nous avons lu dans l'école du sabbat, nous pouvons même nous endormir. Mais que nous soyons réveillés ou endormis, soyons fidèles à notre alliance et demandons le Seigneur, par sa puissance, de nous aider à accomplir sa volonté. Le jugement commence avec la maison de Dieu et ce qui l'intéresse, Dieu, c'est sa fidélité avec son alliance. Dieu parle comme témoin contre son peuple. Écoute mon peuple, je t'avertirai, je suis ton Dieu. C'est le discours de la dernière chance. Le peuple a du mal à suivre parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié d'écouter la voix de l'Éternel. Il ne critiquera pas Israël à propos des sacrifices. Je dirais presque Dieu ne critiquera pas l'Église adventiste à cause de la générosité. Parce qu'en général, quand j'écoute le rapport du monde entier, je peux dire, je remercie Dieu pour tant de fidélité, tant de gens qui payent. De temps en temps, quand je vois des noms des personnes qui ont du mal à survivre et qui donnent une offrande généreuse pour un ministère, pour une action particulière, c'est extraordinaire. Mais Dieu dit, c'est pas ça. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Mais n'oublie pas une chose. C'est toi qui m'appartiens. C'est toi qui m'appartiens. C'est bien facile de me donner de ton argent, mais je veux ton cœur. Je veux que toi, tu appartiens à moi, comme dit Romains au chapitre 12. Et je vais aller un peu plus vite. Dieu est le propriétaire de la planète, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Tout ce que vous avez, c'est à Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez le concept. Vous ne pouvez pas utiliser ce qui est en votre possession comme bon vous semble. Vous devez travailler cela avec votre Dieu. Et ça, c'est le centre même du psaume. Dieu n'a pas besoin de nous pour exister. Il a besoin de nous parce qu'il nous aime. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il a besoin de nous parce qu'il nous aime. Il ne peut pas se passer de nous. C'est la raison pour laquelle il attend. Il a tellement de patience, il veut qu'aucun ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit, je ne compte pas tellement sur les sacrifices, je compte sur les actions de grâce. Je compte sur ta fidélité. Quand tu dis quelque chose, sois fidèle à ce que tu avais dit. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. N'oubliez pas de glorifier le Seigneur pour chaque jour qu'il vous donne, pour chaque délivrance qu'il fait dans votre vie. Dieu veut notre cœur. Et vous savez ce qu'il dit? Et Dieu dit aux méchants, et on dirait il parle aux, je ne sais pas, des gens qui vivent très loin, en Chine, Japon, etc. Non, il parle, quand il parle aux méchants, à ceux qui font partie du peuple de Dieu. Quoi donc? Tu énumères mes lois, donc tu connais mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, et en même temps, tu voles, tu mens, tu tues, et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui pose problème, et en même temps, tu viens et tu chantes le song service, tu es le premier,
ta voix s'entend le plus fort de tout. Mais en même temps, pendant la semaine, tu oublies qu'il y a un Dieu au ciel qui regarde. Le texte dit, moi aussi je vois. C'est la raison pour laquelle toi tu avais pensé, voilà ce que dit le verset 21, voici ce que tu as fait. Tu as fait de mauvaises choses et moi je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Chers frères et sœurs, c'est la fin de notre psaume. N'oublions pas que Dieu voit tout. Nous ne faisons pas de bonnes choses parce que quelqu'un nous voit. Parce que si on ne fait pas comme cela, on ne pourra plus être membre du comité d'église. On ne fait pas comme ça. Nous, on fait parce que on est amis avec Dieu. Et on ne peut pas trahir notre ami. C'est ça la question. C'est la question de la fidélité, de la confiance, de la proximité avec Dieu. On est tellement bien ensemble qu'on ne peut pas faire autrement. On arrive à se comporter comme Joseph. Comment est-ce que je pourrais faire un si grand péché contre Dieu? Parce que je me rends compte, ici personne ne me voit, je conduis vite, je fais 140 à l'heure, et j'oublie que mon Dieu est présent. Ah, le policier n'est pas là, juste j'appuie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu nous dit tellement de fois, nous pensons, puisque nous sommes à son image, qu'il est aussi à notre image. Mais Dieu n'est pas à notre image. C'est nous qui pouvons être à son image. Et c'est la raison pour laquelle, si nous prenons garde, le psaume nous dit, Dieu nous dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alors que Dieu nous aide afin que nous puissions être parmi ceux qui veillent sur notre relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes très occupés pour la semaine à venir? Vous connaissez déjà. Des fois, ça arrive qu'on craint la fin du sabbat. Parce que ça va commencer tellement fort qu'on se demande comment on va tenir le coup jusqu'au vendredi. Et je vous dis, si vous êtes vraiment très, très, très occupé, mettez dans votre calendrier Dieu. Écoutez-le. Passez du temps avec lui. Soyez fidèles à son alliance. Et lorsque lui, il parlera, lorsque sa parole sera dans votre cœur, lorsque sa grâce fera accomplir sa volonté, ne craignez rien, parce que dans ce cas-là, Dieu vous fera voir son salut. J'aimerais que le maximum de personnes, que tous ceux qui sont ici, puissent goûter le salut de Dieu. Mais n'oubliez pas, l'heure du jugement est là. Et le jugement va commencer avec la maison de Dieu. Dieu a une convocation. Il a noté, comme mon fils avait dit, maintenant papa tu es revenu, ce matin tu m'avais promis qu'on va sortir ensemble. Et il ne voulait pas me lâcher, c'était pas possible. On pouvait faire plein d'autres choses. Dans mon programme, c'est lui qui avait raison. J'aimerais que vous puissiez faire comme ça avec Dieu. Ne le lâchez pas jusqu'à ce qu'il vous bénisse. Et qu'il trouve la solution. Et je suis sûr que le Dieu de l'univers va toujours trouver des solutions. Soyons fiers de ce que nous sommes et accomplissons notre tâche avec joie afin que très bientôt nous puissions voir son salut. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce beau message. Et nous demandons à Dieu aussi de bénir son serviteur pour qu'il trouve des mots d'encouragement à apporter à son peuple. Et maintenant, nous allons mettre fin avec le chant numéro 335. Les cris de mon âme s'élèvent vers toi.
Nous nous mettons debout pour chanter à la gloire de Dieu. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton jour est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile. Jésus, sois mon guide, dirige mes pas, et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, Père venu des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand lui à l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Prions le Seigneur. Notre bon Père céleste, merci beaucoup pour ta parole. Merci beaucoup pour ce psaume qui nous rappelle que tu veux nous parler. Seigneur, fais que nous puissions respecter ta parole, la valoriser et nous taire pour que tu puisses avoir le mot essentiel pour chacun d'entre nous dans toutes les circonstances de notre vie. Seigneur, nous aimerions tant à ce que nos églises, et je te prie tout particulièrement pour l'église Saint-Léonard, comme elle a resplendi dans le passé, diffusant partout ta grâce, qu'elle puisse continuer à faire briller ta lumière, comme ce psaume nous invite. Que d'ici, tu puisses toucher tant de gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, transforme nos cœurs, change-nous complètement et fais que l'urgence de cette vie ne nous fasse pas oublier ce qui est le plus important, cette fidélité à ton alliance et aussi ce désir de te donner la première place, ce renouveau, ce réveil spirituel où nous allons pouvoir de nouveau être tes enfants fidèles à ton alliance. Seigneur, je prie pour chaque famille ici présente, pour les jeunes, pour les enfants, pour les bébés, pour les parents, pour ceux qui sont âgés, que ta main guérissante puisse les accompagner et que chacun puisse trouver la solution que toi seul peux donner. Et Seigneur, fais que nous puissions être forts de ta force. Tu ne veux pas nous voir faibles, tu ne veux pas nous voir en dette, tu ne veux pas nous voir au milieu des problèmes, tu veux nous donner des solutions. Et même si de temps en temps nous passons par des difficultés qui nous aident à mieux te connaître, à bâtir notre caractère à l'image de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, que dans ta grâce,
nous puissions être très étroitement liés à toi. Et je te prie pour que les responsables de cette Église, le pasteur Bagassian et les anciens, les membres du comité puissent avancer avec ton aide et que rien ne les ébranle, parce que tu es un Dieu puissant qui peut tout faire pour le bien de tes enfants. Merci aussi parce que tu nous garderas au cours de cette session et que les décisions prises puissent t'honorer en toutes choses. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour la sortie, nous chantons numéro 322, Sol, Sol,